Bonjour les viewers de Metalops TV. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis aussi aller voir sur notre site metalops.com. Là ce soir, on a la chance d'être avec un groupe français, Red Sun Atacama, à l'actualité brûlante, hein, sans mauvais jeu de mots, avec tout ce qui est desert rock, etc. Mais voilà, on va en parler parce qu'il y a la sortie annoncée d'un nouvel album qui va s'appeler Summer Child. Pour le 13 mars, c'est chez Yes. Mrs. Red Sound, hein, le label qu'on connaît, Mars Red Sky. Donc déjà, Yes. bah, les gars, merci d'être là. Comment allez-vous? Eh ben écoute, ça va, un plaisir de faire un petit appel du soir comme ça. Impeccable. Impeccable, ouais. Donc on est avec le Clément qui s'occupe du chant et de la basse et avec Vincent c'est au niveau de la guitare. Guitare. Alors, ma première question, les gars. Sur cet album, donc comme j'ai dit, vous êtes chez Mars Red Sound. Mhm. Vous avez continué à travailler avec les mêmes personnes, si je dis pas de bêtises, notamment avec Amaury Sauvé, hein, qu'on commence à connaître chez nous, chez La scène Metalobs. française, ouais, ouais. Et je me rappelle, il me semble me rappeler d'une interview en 2002 où vous disiez que, en plus, Amaury ne connaissait pas trop le style. Ouais, ouais, ouais. Voilà, vous Et, confirmez. Et donc, vous avez voulu ouais, continuer avec lui pour le nouvel album. ouais, Il connaît un peu ouais, plus. ouais. C'est vrai qu'à l'époque, il Ah, connaissait ça, Mars, Sky et The Sword. Voilà, ça limitait un peu le truc. Mais non, non, peut-être qu'il en connaît un peu plus maintenant Oui. depuis qu'on est passé chez lui la première fois en 2022. En vrai, ce qu'on avait beaucoup aimé sur le premier album qu'on a fait ensemble, donc notre second, Darwin. C'est quelque chose qu'on a pas mal partagé en interview, mais c'est le fait qu'il ait un œil complètement neuf sur, c'est on va ça. dire, un peu la large chapelle des stoners doom, heavy psych et tout ce genre de son-là, quoi. Le fait qu'ils soient un peu néophytes dedans fait qu'il n'y avait pas tellement de référentiel pour lui, et donc du coup, ça nous avait permis, nous, de valoriser un peu notre patte plutôt que de sonner comme un autre groupe. Et Darwin, c'était vraiment très bien passé. On était super contents du résultat. Et la question, honnêtement, c'est très peu posée de si on allait repasser Ouais, par Amaury ou pas pour cet album. Il y a eu un moment, Vince, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, mais il y a eu un moment où on se posait la question de passer direct en album, de faire un EP. Et au cas d'un EP, ben, on serait peut-être passé par quelqu'un d'autre. d'accord. Finalement, à plein de niveaux logistiques, temporels, etc., s'est focalisé sur un album et à ce moment-là, bah, on s'est dit, bon, bah, let's go, pourquoi pas repartir chez Amaury, quoi. En tout cas, nous, c'était un peu ce qu'on s'était dit avant même de sortir Darwin, une fois qu'on avait bouclé un peu la partie enregistrement et mix, quoi. Ok. Et là, vous diriez qu'il y a quand même, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à Darwin, sur son approche et la vôtre Alors, d'ailleurs? ouais, on a mis des congas partout. Mis un peu plus, en vrai. Ouais, on a mis plus de congas. Non, bah en fait, ça reste une continuité, je pense, sur ce qu'on Ouais, a voulu faire avec Darwin. On avait quand même une intention de base qui était de réussir à faire des morceaux courts. C'est Mais ça. c'était un vœu difficile à réaliser parce qu'on s'est rendu compte que forcément le naturel revient au galop et puis qu'en avançant dans les compos, on a toujours envie d'en remettre une petite tourne de temps en temps. Mais ça restait quand même une petite intention de faire des morceaux plus ouais, catchy et plus courts. Donc on a des morceaux plus courts. C'est pas encore effectivement. format TikTok, mais on a des morceaux plus courts. Et sinon, après, non, en termes de son, bah, comme disait Clem, on veut un peu sortir des références que tout le monde connaît dans le stoner. Donc on va avoir son regard qui est plus sur des musiques extrêmes, des trucs un peu post, hardcore, etc. On voulait profiter de son expérience sur une scène qui est complètement différente. Et puis aussi tout le côté storytelling qui va avec l'album chez lui, c'est que lui, chaque chanson, enfin, il nous aide à trouver comment raconter l'histoire et comment on est tous alignés là-dessus, tu vois. On veut pas se dire on veut sonner comme Fu Manchu, on va se dire bah là ce Ouais, couplet-là, t'es dans une moissonneuse batteuse, tu vois, et puis tu t'en échappes à la fin, enfin des trucs à la con comme ça, mais ouais, je c'est comprends. tout le En- narratif qu'il veut faire ouais. sur les pré-prod et tout. Il a une méthode de boulot qui nous aide à tous nous aligner sur un projet commun sur les morceaux, quoi. Ok. Et pareil sur le mastering, là, vous êtes passé par le Deviant Lab.
Ouais, avec Thibaut Chaumont. ouais. Je viens d'interviewer Fatima qui a fait la même Ah, Ah, trop qui sont chose. cool. passés avec. Ok, Ouais. trop cool. Mortel Fatima. Mais ouais, en fait, ça, pareil, c'est vrai que ça fait un petit peu saison 2 sur cet album Ouais, parce que voilà, c'est finalement ça. c'est le même label, le même ingé son, le même ingé master. En vrai, par rapport au master, la question c'était pareil, pas trop posée non plus. Je pense parce que Darwin, le résultat était tellement convaincant que derrière, au niveau du son, on a forcément un peu une confiance qui s'établit. Et en fait, le truc, c'est que Tib et Amaury bossent beaucoup ensemble. Il y a énormément de C'est groupes vrai. qui passent chez Amaury qui ensuite vont chez Deviant Lab. Et en fait, Tim a vraiment ce truc où il va rajouter un petit peu sa patte au travail d'Amaury. Des fois sur des choses où ça va être, je vais pas dire complètement à contre-pied, mais des fois avec une petite touche supplémentaire. Et ce qu'on aime bien aussi avec Tim, c'est que il a, euh, il a une vraie facilité à expliquer un petit peu ce qu'il fait et comment il obtient quel résultat. Là où pour le mastering, je sais pas si c'est le cas pour les groupes, mais pour nous, c'est vrai que le mastering, il y a un espèce de côté un petit peu. On ne sait pas exactement ce qu'on est en train de faire, mais on est en train de le faire. Là où le mix, peut-être, ça nous parle un peu plus. Mais Ok. voilà, un super content du résultat. Euh, super content du résultat Alors, sur Le, ce le match-up. niveau de geekerie des deux, de toute façon, que ce soit Ouais, Maury ou Tib, est complètement dingue. hallucinant. Donc, ouais. Hmm. Mais voilà. Ok. Tout à l'heure, vous avez parlé de la longueur des morceaux, vous vouliez des morceaux courts, et moi je voulais justement parler plutôt de Ragdoll. Ah, Euh, Hmm. 8 c'est, minutes, c'est, Tu prends l'exception qui confirme la c'est, règle. c'est celui voilà. où on a refait du Et, ben, Licancabo, on a fait du je, premier album là. et je me demandais, est-ce que vous arrivez, quand vous arrivez sur ce genre de morceau, vous vous dites déjà on veut faire quelque chose de long, ou ça s'est décidé au fur et à mesure des répètes et Ouais, de l'écriture Vas-y, je te là, tu laisse as pris un répondre. parfait exemple de Frankenstein quoi, sur ce morceau. C'est que, Ouais. franchement, on était Clem et moi à bosser un riff. On se dit, vas-y, on va faire un truc un peu vénère à la TO6, mais Cowboy, je crois. C'était le truc de base. Et puis, en fait, on est parti dans plein d'intentions complètement différentes. Hmm. Et c'est un des morceaux qu'on a aussi le plus bossé, peut-être un petit peu séparément, en s'envoyant des trucs. D'accord. Peut-être par rapport à d'autres, c'était moins monolithique dans l'approche, ce qui fait que il y a eu gros melting pot de plein d'ambiance dedans. Ah ouais. Ce qui fait que, bon, non seulement c'est le plus chaud à jouer, clairement, celui-là Mm. va falloir être rodé pour les tourner. Mais ouais, qui est le plus gros melting pot, je pense, d'ambiance qu'on ait, tout en étant un peu représentatif, comme disait Clem, de ce qu'on a fait sur les albums d'avant. Mais ça fait partie des morceaux un peu Frankenstein, effectivement, Ouais. où on avait envie de traîner sur la longueur sur celui-là, quoi. Ok. Après, globalement, et c'était déjà une réalité sur les Kankabur sur le premier album, même si à l'époque, comme on était jeune et fougueux, on s'était dit, ouais, bon, on s'en tape, pas nos limites, on aime bien là ce qu'on est en train de faire. Ah, cette section, ah ouais, vas-y, on l'a rajouté celle-là. Ah ouais, j'aime bien ça. Et sur Darwin, en fait, c'est là où on a vraiment commencé à être, entre guillemets, hein, parce qu'on a encore des lacunes, mais on a Mhm. commencé à être un petit peu plus efficace, à un peu plus se limiter pour peut-être plus servir le morceau et un peu moins servir les musiciens, même si en live
un peu dévié. Et je pense que ben, pour le coup, ça reste quand même une continuité du groupe où ça peut arriver qu'on ait des morceaux longs comme ça. Mais pour revenir vraiment à ta question originale, non, quand on réfléchit à des morceaux, on réfléchit jamais à faire, à essayer de pas faire trop long. Ouais, C'est souvent, on arrive et on a tout ça. Et du coup, on se dit, purée, c'est trop. Allez, on va essayer de raccourcir comme ça. Mais c'est plutôt dans ce sens-là. C'est pas genre, d'accord. là, c'est trop court. Ah, faut qu'on rajoute encore un truc. Je pense que ça nous est jamais arrivé. Mais ouais. Et, ok. Et revenons au tout début de l'album, donc qui débute par Passenger. Souvent, enfin, premier morceau, pas forcément le premier composé, peut-être le dernier même, je ne sais pas. Pourquoi ce choix de le Mhm. mettre en premier? Et moi, je trouve, ouais, voilà, c'est quand même un morceau qu'on voit du bois quand même, qui donne un peu Ben, une bonne température. Et voilà, je voulais savoir ce pourquoi ce choix de l'avoir mis en premier. ce qu'on aime bien faire, en tout cas, c'était un peu la suite logique dans Likankabour et dans Darwin, c'est qu'il y ait une espèce de continuité entre les albums, tu vois, Ok, qui permet de voir en fait notre évolution dans le sens où bah tu vois, sur Darwin, on démarrait par Furies, qui était un morceau ouais, très desert rock, on va dire, qui rappelait voilà, le côté très stoner desert rock du premier, tu vois, pour après aller sur autre chose un peu plus progressif sur la suite. Là, il y a un peu ce côté situation initiale, tu vois. On arrive sur Passenger, qui est vénère, ouais, certes, mm, mais qui est un petit peu dans ce côté très autoroute, stoner et tout cette ouais, espèce de situation initiale qu'on veut après amener sur des trucs beaucoup plus zinzin ou beaucoup plus expérimentaux parfois, tu vois, mais on aime bien ce côté, bah, c'est le début du film, le héros il est tranquille, tu vois, et tu vois ce qui se passe, quoi. ok. Mais en parlant ouais, de ce côté, il y a ce côté que j'aime bien, enfin, qui est un peu une marque de fabrique où dans quasiment pas mal de morceaux, il y a toujours des intermèdes guitare ou seul ou avec batterie. Et je voulais savoir d'où venait ce plaisir parce que ouais, c'est limite, enfin, il y a psyché, mais limite aussi jazzy. On voit que tu t'éclates, Vincent, sur ces parties-là. Ouais, c'est cool, et puis j'ai appris à jouer. Au début du groupe, les gars ils voulaient plus de solo de guitare que moi, c'est-à-dire que moi je dis, Ouais, mais c'est quoi cette histoire de solo de 3 minutes, les gars, la vie est trop courte pour des solos de 3 minutes. Et puis C'est le finalement. psychédélisme. Et puis finalement, ouais, ben, on a à force de jouer ensemble, de tourner ensemble et tout, pris automatisme, ce qui fait que souvent ça part d'une jam. Là, typiquement, le passage auquel tu ouais, fais référence dans Passenger, qui est un petit peu jazzy, tu vois, c'est ouais. un morceau, on a commencé à le jammer, je crois, il y a 3 ans maintenant, même plus, hein. Plus, ouais, je Et pense, hein. c'est parti d'une jam et on s'est dit, vas-y, la vibe, elle est cool, là, on va rajouter des congas et puis en avant, quoi. Ok. Mais, euh, mais ouais, plaisir de jouer ensemble, de toute façon, qui est partagé à la fois en répétant en jam, à la fois en concert. Donc, si on peut réussir à reproduire ce plaisir de jouer sur l'album, bah tant mieux, quoi. Yes. Et si je continue au niveau instrument, moi, j'ai écouté une partie au casque, aussi sans casque. Donc je crois, enfin, j'ai décelé des claviers sur les deux derniers morceaux. Ah Si ouais. je dis pas de bêtises, donc, Euh, On les a pas en live, sauf si quelqu'un veut venir les faire en live. Mais voilà. sinon, on les a t'en pas as en live. sur 3 morceaux des claviers, je crois, si je me Summer rappelle Child bien. et Sundown, j'en suis sûr. Ouais, ouais. Ouais, t'en as même sur On a... 4 morceaux. Ouais, Weightless, il y parce a que un nous petit a sur orgue qui Weightless aussi, déboule, ouais. et puis Alors et qui, Ragdoll, il y en a un aussi. ouais, c'est ça. Et alors qui s'en charge là en studio Là, et c'est Vince qui les fait. Enfin, sur Sundown, c'est moi qui ai ramené mon orgue. Alors, faut savoir que d'accord. Sundown, c'est une chanson qui n'était pas du tout prévue On l'a de composé au base. dernier moment, enfin, tu l'as composé au dernier moment, Ah, vous pouvez en essentiellement. dire un Mais mot parce elle est un peu différente du reste de l'album. je fais du storytelling, si tu veux, Vince. Non, en fait, Sundown, si tu veux, c'est une chanson. De base, l'album se suffisait à lui-même. Ouais, On a eu une première semaine d'enregistrement vraiment, je ne veux pas dire difficile, mais vraiment éreintante, quoi. Et du coup, clairement, on était vannés après la première semaine de prise. Il nous restait, je crois qu'on a passé, non, on n'avait pas tout passé. Je crois qu'il nous restait encore une chanson pour lesquelles on faisait les prises live. ok. Mais du coup, ben, c'était le dimanche off, si tu veux, quoi, et de récupération parce que tout le monde va se reposer. Et en fait, je crois que Vince, toi, tu devais travailler dans ton coin les solos pour Ragdoll, parce que c'était la Ouais, dernière qu'on a mis dans la boîte le lundi de ouais. la deuxième semaine.
Et en fait, ben, en attendant, nous, on n'avait pas grand-chose à faire, quoi. Et ouais, un peu claqué. J'avais ramené mon orgue, mon CX3. D'accord. Je sais pas, je passais du temps comme ça, je savais pas trop quoi faire. Et je sais pas, il y a un truc qui m'est venu en tête. J'ai commencé à faire tourner le truc, à avoir une mélodie de voix qui est venue dans ma tête. Et ensuite, je me suis dit, putain, en fait, ça serait pas mal. Ça n'a rien à voir avec le reste de l'album, mais ça serait pas mal. Je suis allé chercher Vincent je sais plus si c'était en cabine ou dans ta chambre, en train de travailler. Je lui ai dit, attends, viens, viens, je te fais un truc, tu me fais de la guitare, s'il te plaît. Et puis, du coup, il a monté sa guitare comme ça, assez rapidement, hein, finalement. T'as vu, on avait fait Ouais. ça. Je pense que On n'a jamais tout, fait un morceau aussi tout s'est rapidement, je pense. écrit Ensuite, on est allé chercher Robin. On lui a dit, tiens, prends des congas, fais un truc, parce qu'il y a toujours des trucs qui traînent au studio. Et je crois je sais pas, peut-être en 1 heure et demie, une fois qu'on était tous les trois ensemble, une fois que la guitare s'était calée, que les congas s'étaient calés, en 1 heure et demie, on avait le truc. Le soir même, j'écrivais des paroles, et puis le lendemain, on enregistrait ça, quoi, et puis voilà. Alors, on a eu un week-end de respiration après une semaine bien difficile, comme le disait Clem. Donc on a mis ce week-end un peu de respiration, tu vois, bah, qui a permis du coup à Clem d'accoucher ça. Et puis la veille, je crois, c'était le concert de C'est ça, cérémonie en l'honneur de Ozzy Osbourne, tu vois. les 8 heures Quand de... Ok. qu'on s'est tous maté les 8 heures de live la veille à faire à faire du circle pit dans le salon avec le chien de Nico qui était avec nous sur la partie de Slayer, bref. Mais non, ouais, on a eu ce week-end un petit peu de détente et de boulot en même temps qui a permis d'avoir ces respirations et ça a permis d'avoir ce morceau au final Voilà. de Ok. respiration en fin d'album du coup. Ok. Et pour finir sur les instruments, là, pour les amoureux de la guitare et guitare basse, donc un petit mot sur votre matos, Sur du des matos, des là, tu pédales. vas ouvrir un quart d'heure, hein, Non, mais en les résumé. échanges. En résumé, Vince, si tu veux commencer, ça sera moins long, hein. Ouais, ouais. Bah écoute, moi j'ai repris un peu les bases qu'il y avait sur Darwin en ajoutant Ouais, quelques trucs, mais à la gratte, gros fan de ma Telecaster. C'est ok. ma gratte la moins chère et ça reste, je sais pas, il y a un mojo sur cette gratte, je peux taper dedans tout le temps. C'est trop cool, donc j'ai une Telecaster, là, j'ai juste upgradé avec des nouveaux micros. C'était une mexicaine à la base, j'ai mis des Nocaster dessus. Donc Yes. Telecaster sur la plupart de l'album. Attends, micro-parenthèse sur les guitares quand même, c'est que entre Darwin où tu as enregistré avec la Telecaster et Ouais. ensuite du coup Summer Child, il y a 7 guitares qui sont passées, Ouais, bon, toutes elles sont Ah derrière, là, ouais, sont tu vois. derrière. génial. On Ouais. arrive, on a fini la pré-prod pour la préparation de l'album. Et en fait, sur le dernier morceau, Vince pète une corde. Donc, ah, merde. Bon, ben, bon, Ouais. on a la Telecaster qui traîne. Du coup, Ouais. il enregistre le dernier morceau de la pré-prod, donc en avril, avec la Telecaster. On arrive, on écoute, on fait, ah ouais, c'est carrément mieux. Et du coup, c'est comme ça que la Telecaster est revenue Mais ça reste en J'ai main sur essayé, tu vois, au l'album. début, moi, je trouve les Ok. Gibson, c'est badass, c'est le rock, j'ai toujours trouvé ça stylé, mais les micros en général, les doubles, pas pour tout, quoi. Donc, ma Telecaster, le tranchant, j'aime trop ça, quoi, le twang de la Telecaster, donc ça a été utilisé sur l'essentiel. Il y a quelques morceaux sur lesquels j'avais besoin d'avoir un vibrato ou un Bixby pour les ambiances un peu surf rock, donc là, j'ai ressorti la Bomb, qui est quand même une chouette guitare. Et puis après, on a fait des re de guitare un peu plus sur cet album que sur Darwin. Donc pour ça, là, j'ai utilisé pour le gros gras, pour le Doom, j'ai sorti les quelques Gibson, une Les Paul et deux SG que j'ai. La plupart en micro double et une en P90 qui est mortelle. Et puis ça, c'est pour la gratte. Sur l'ampli, pareil, j'ai gardé ma tête Vanflet, qui est une marque bah, de part chez toi d'ailleurs, Norman. Je crois que c'était des Normands, il me semble. Vanflet, qui faisait des super amplis, c'est une marque malheureusement qui n'existe plus.
donc qui est resté, mais qui était plus l'ampli principal. Je joue aussi avec une iWatt, je suis passé sur iWatt là dans l'année. C'est des amplis qui encore dur à exploiter en live, parce que c'est putain de super fort en termes de volume. Mais en studio, on s'est régalé avec. Amaury l'a fait sonner comme jamais. Ouais. Donc iWatt, Vanflet, câble orange, je crois, et un câble de notre ami de AV6, Maxime, qui a fait aussi un câble Ok. custom. Très bien. Ok. Sachant que, bon, voilà pour guitare ampli. C'est du 412 avec Sachant des. que c'est 412 avec, il y a le Cannabis Rex dedans, qui est une espèce de HP en chambre et des V30 dedans. Donc les deux, donc l'avant-flette plus la iWatt fonctionnait bien, ça plus les re derrière. Et sinon après, bah, malheureusement, le son chez nous, c'est aussi beaucoup dans les pieds, quoi. Ben oui. Et donc beaucoup de pédales, mais moi, celle sur laquelle je reviens toujours, pareil, enfin, c'est comme la guitare, t'as toujours envie d'essayer plein de trucs, t'as les crises de gaz d'acheter plein de trucs. Finalement, tu reviens quand même toujours au basique, et j'ai la Full Tom Ultimate Octave, c'est le son de Josh Homme dans le Ouais. Lullaby to Paradise, je crois, et tout ça. Enfin, ce son très désert, par contre, que je booste quasiment tout le temps avec une Tube Screamer. Donc ça, c'est le son de base. Et puis chez Amaury, il y a une culture aussi des nuances et des niveaux d'intensité. Donc on a beaucoup de boosts, Clem et moi. Donc une Petite John, c'est Cool. notre guitare fétiche, qui s'entend pas des masses, mais si elle est pas sur le pedalboard, on est pas mal. Une Petite Ça John en change tout, booster. tu rigoles. Une EP booster pour la grosse guerre quand on veut vraiment tout monter. Et sinon, voilà, quelques autres fuzz. Plus ça va vous faire la place sur la pédalboard, il y a des super pédales maintenant où tu as deux sons en un, notamment Fjord Fuzz qui fait des trucs Ouais. cool, la Kangra Fuzz que j'ai beaucoup utilisé pour la wah, l'espèce de wah enveloppe filter trop cool dessus. Et voilà, Yes. et plein de modulations, Streamon pour apporter du mojo. Ouais. Nickel. Et écoute, côté basse, je vais essayer d'être méga court, mais c'est pas beaucoup plus court en réalité. Moi, je suis très précision depuis des années. Essayé pas mal de trucs à mes débuts en basse. Et finalement, précision, c'est un peu ce qui marche le mieux. Celle que j'ai actuellement, c'est une forme Jaguar, mais ça reste de la précision dans l'esprit. Hmm. En fait, si tu veux, c'est une custom qui a été faite par les potes de Guitar Station, en particulier Alex Scott. Salut Alex. C'est une super basse. C'était un peu un défi que je leur avais donné parce que, en gros, j'avais mon ancienne basse dont le manche vrillait tout le temps. En gros, il arrivait un peu en fin de vie, quoi. Et du coup, quand on avait su qu'on allait jouer au Hellfest, je lui avais mis le défi En en fait de, 2024. de, de me construire une basse en 6 mois et du coup, il avait réussi le défi. Je Excellent. l'adore, elle est trop bien cette basse. Et ensuite, Excellent. derrière, au niveau des pieds, ben, c'est comme disait Vince, on a énormément de trucs. Alors moi, je bosse beaucoup. J'ai 2 ou 3 pédales de Blue Colander, c'est une marque de pédales boutique, il paraît Ok. polonaise qui fait des trucs très bien. Une grosse wah, un OC3 en octaveur, et puis pas mal de petits trucs, mais en vrai, le cœur du son chez nous, c'est surtout d'avoir beaucoup de niveaux d'intensité en fait et d'en jouer tout le temps. Et puis derrière, pour la tête, c'est une vieille Ampeg VR dans un 810 Barfacehead, une marque anglaise. Voilà. Donc, s'il y a Ok. des T'as oublié de dire nicheurs les trucs. bassistes, T'as voilà, oublié de dire les ça. deux trucs les plus badass de ton setup, c'est que déjà tu fabriques tes propres pédales pour certaines, Ouais, j'ai des pédales à moi et sur le que, board et aussi. que de deux, t'as écrit El Patron sur la tête de ta basse, quoi. Ça, Absolument, absolument, ce qui modifie le son en profondeur. complètement, complètement. Excellent. Excellent. Ok. À un moment donné, pour faire la transition, Clément, tu as parlé, je t'ai entendu dire que tu mettais les textes. J'ai l'impression que tu les mets après la musique. Ouais, Euh, absolument, ouais. ouais. Et- En fait, si tu veux, au niveau du processus créatif, comme ça, je te fais la grande revue. En général, soit moi, soit Vince, on arrive avec une idée de riff, des trucs, ouais. on s'échange des trucs à distance. Ensuite, à partir de là, en général, je vais prendre les riffs. Peut-être je vais recouper des trucs, changer du tempo, peut-être au niveau du strumming. Par exemple, le strumming qu'on a actuellement sur Commotions n'est pas du tout le strumming qu'il y avait à la base. On est passé C'était quoi le truc un peu inspiration, Vince? Sur laquelle, Sur, pardon? sur Commotions.
Sur Commotions, à la base, ouah, je sais même plus. Il y avait du Elder un peu dans Ouais, ça, l'idée. ça, on a gardé cet inspi pour le chorus. Elder, Led Zepp un peu. Mais sur le verse, c'était. Sur le verse, je sais même plus de quoi on Putain, je était sais parti. plus. Dommage, Robin n'est pas là, il pourrait nous le dire. Mais du coup, Ouais. voilà. En Ah, général. c'était pas les Idols? C'était un truc à la Ah Idols, non, je non, crois. un Non? truc rien à voir, je crois. C'était du métal. Donc, du coup, c'est pour ça que je connaissais pas. Hmm. Euh, C'est pas Ok. Sepultura? Ah, si, si, oui, au tout Si, c'est début, ça, ouais. oui, Ouais. tout Donc, à D'accord. voilà. fait. Donc, Alors que rien à finalement, voir plus du Complètement. si tu tout, plus regardes du tout, ouais. Ouais, ouais. le résultat final. Mais du coup, en général, à partir de là, je commence à faire des arrangements uniquement basses, hein. Je fais jamais les parties des gars. Ouais. Je commence à avoir une idée d'architecture, d'arrangement, et du coup, ça fait un petit peu. En tout cas, il y a une grosse idée de intro, arrangement, verse, chorus, que tu veux. Ensuite, en général, j'envoie, même si on a fait un peu l'inverse cette fois-ci pour des raisons de logistique, j'envoie à Vincent. Vincent pose les guitares. La seule consigne, c'est un peu on va dire des ambiances, des trucs comme ça, voilà. Et puis Mm. ensuite, à partir du moment où on est assez content sur un truc, on envoie à Robin. Robin bosse sa batterie. Quand on est content, on se revoit tous. Là, on travaille, c'est le vrai travail vraiment d'arrangement de fond en comble. Et ensuite, une fois qu'on est content de ça, en général, j'ai déjà une idée instinctivement de mélodie de voix qui me vient dans la tête. Je rajoute les textes et puis voilà. Et puis c'est comme ça qu'on fait les morceaux depuis la moitié de Darwin. Parce que la première moitié de Il y la a du changement. composition de Darwin, on l'avait fait ensemble parce qu'on était encore tous les deux à Paris Ouais. avec Vincent. Donc on avait pu la composer. Bon, c'était la même méthode, sauf qu'en fait, on était en direct avec Vincent au lieu de s'échanger des fichiers à distance, Mais quoi. ça part d'une Ok. inspi ou d'un riff à la base, Ouais, quoi. ouais. Ok. Au tout début, en général. Et sur le contenu des paroles, je me suis pas attardé là dessus. Est-ce que c'est des thématiques qui se rapprochent? Et deuxième question dans la question, pourquoi avoir donné le titre de Summer Child à Ah, l'album c'est aussi? deux excellentes questions. Sur ta première, tu voulais dire est-ce qu'il y a un Les- lien les- entre les chansons entre elles? oui, les Ou est-ce que tu veux thématiques. dire s'il y a une. Alors, la thématique pour cet album, j'essaye en général, quand j'écris des paroles, j'essaye toujours de faire en sorte d'avoir un côté. Comment dire? J'aime pas trop que ça soit trop frontal dans le sens où en fait il y a un seul sens qu'on peut donner aux paroles. Ouais. Mais on va dire que la thématique un peu plus large de cet album, c'est un peu axé sur un peu le trauma en fait. Le trauma et la Ouais. gestion des traumas Ok. au final. Quand l'album sortira, du coup je pense que les gens auront le loisir un petit peu de piocher dedans, mais en fait, chaque chanson est un peu c'est un peu une façon différente de gérer avec comment dire? Attends, je reformule ça. En fait, si tu veux, T'inquiète. tout l'album, c'est, on va dire, un peu une histoire non linéaire pour suivre une trajectoire émotionnelle, en fait, si tu veux. Ok. Et chaque morceau, c'est une façon différente de réagir à la douleur. Alors, il y aura un morceau qui est plus dans le sens de l'ignorer, Ok, de la super. nier, un autre de le compenser, un autre de la fuir, un autre d'aller à fond dans l'hubris, on va dire, entre guillemets. Et puis, pour le coup, Commotions, finalement, c'est une des seules qui deal pas vraiment avec une façon de faire face à ça, mais plus un peu, ça marque d'ailleurs, elle se retrouve, c'est la chanson qui se retrouve au milieu du morceau de l'album, et c'est un Quel est peu votre la premier chanson de single? rupture en fait, si tu veux, ouais, exactement, et c'est un peu la chanson de rupture, le Hmm. point de rupture de l'album, voilà. D'accord. Ouais. Ah, ok. Et donc, et le titre de l'album, donc c'est Summer Alors, Child. pour le titre de l'album, normalement, les titres d'album, c'est plutôt Robin, le batteur, Ouais. qui trouve les titres d'album, le nom du groupe aussi. Là, sur celui-ci, ça n'a pas été le cas. On a un peu tourné ça un peu dans tous les sens pendant la session d'enregistrement. Et finalement, on s'est arrêté sur Summer Child. Vince, est-ce que tu te souviens pourquoi? Moi, j'ai une intuition, mais je suis plus sûr. Ouais, je pense que ça fait appel à plein de souvenirs de jeunesse. Bon, l'album a été pondu un été aussi, connement. Ouais. C'est Mais vrai en non, plus. je me rappelle pas exactement de pourquoi on l'a décidé au final. Je me rappelle de pourquoi on voulait pas au début, c'est qu'on s'interdisait par principe d'avoir un C'est morceau ça. éponyme dans Éponyme. l'album.
Ouais, ouais. Euh, mais L'accélade. pourquoi le déclic? Non, après, on va voir quand Summer Child sera disponible, le morceau également. Mais Après, avec le recul, alors je te dis ça normal, mais en réalité, je pense qu'on n'y a pas pensé sur le coup. On s'est juste dit, ah, vas-y, ça marche, c'est bon, let's go. Mais avec Bien. le recul, je me suis dit que, comme d'une certaine façon, le narrateur dans l'album, parce que finalement, les chansons, tu peux les prendre comme une narration complète avec un acteur central. Ok. Comme d'une certaine façon, quand cette chanson sortira, finalement, la seule fois où il y a une définition un peu concrète qui est donnée au narrateur, hein, c'est de se définir avec Summer Child, l'enfant de l'été. Et ben du Oh, coup, d'une certaine façon, c'était pas mal que entre guillemets, le pseudo-personnage qu'il y a au centre de l'album est aussi celui qui donne son titre à l'album, quoi. ok. Donc voilà. Mais c'était pas fait exprès. C'est avec le recul que Ouais. je me suis dit, ah, mais finalement, pourquoi pas. Voilà. Ok, nickel. Ok. On peut un petit mot aussi sur l'artwork, l'album, la cover. Euh, Superbe artwork. voilà, on est certain que c'est pas de l'IA puisque ça a été fait par un peintre, C'est ça, ouais. Nicolas Marciano, hein, c'est ça? Nico existe. Ouais. Nico Ouais, existe et pour ceux qui nous ont déjà vus en live, il y a facile une chance sur deux qu'il l'ait déjà croisé. En fait, Nico, c'est un ami de très d'accord. longue date maintenant. Et qui est peintre de profession, mais qui est aussi sur beaucoup de nos tournées, de nos dates, notre Ok, driver, ok. photographe, Merch Guy, il pseudo-manager, fait de la merch vidéo, il a les Smoky guy, Van voilà. Sessions, Ouais, enfin, ça, absolument, il fait tout. il fait des super vidéos, ouais. Smoky Van Sessions, c'est des On aime vidéos à de dire groupe en que live. c'est le mec qui résout les problèmes, tu vois. Quand dès que tu sais que c'est un pépin, problème sur scène, il est là. Et on s'est marré parce que quand on a vu au Hellfest, en fait, qu'on voyait un petit peu les crews en fait, des groupes, il y avait toujours un Nico sur le côté, en fait. Ouais, Tu vois, qui a un c'est peu toujours le vrai. même profil, qui est bienveillant, et tu vois, qui est là pour valider et être bangé un peu, tu vois, quand tu as un moment de doute, tu regardes, et puis là, il fait non, vas-y, c'est mortel, Ouais, continue. Excellent. Ouais, finalement, ouais, c'est Et vrai. finalement, s'il y a c'est ça rien, qui nous fait s'il y Nico. a aucun problème, il y a toujours ce mec où tu es là, genre, Ouais. et petit moment de doute, c'est bien ce qu'on fait. Il est là, comme ça. Tiens. Bon, Et après, il y a ouais. aussi des fois où il nous sauve, toi comme moi, comme Robin, où il nous sauve la vie. Au Hellfest, il y a un moment, il y a un cut caméra sur le live vidéo qu'il y avait eu. Il y a un cut caméra où en fait ma sangle explose. Et donc, du coup, en l'espace de, Un je sais pas, en trucage. 7 secondes, je crois, en fait, on voit la sangle qui lâche. Moi, je continue de jouer en tenant un peu la basse. Le plan change sur Vincent. 8 secondes plus tard, ça revient sur moi, comme si de rien n'était avec une autre basse, en fait. Et donc, ça, c'est vraiment. Si on n'avait pas Nico, qu'est-ce qui serait passé à ce moment-là? Un grand moment de Excellent. vide, je ne sais pas. Mais ouais, Mais et donc, ouais, voilà. Et peintre donc, de pour grand revenir talent. sur l'affiche, ouais, sur l'affiche, sur l'artwork, ouais. C'est un excellent peintre et du coup, il avait Ouais, j'ai sorti été toute une voir sur son série site. de. Ouais, alors, il a fait pas mal de séries différentes. Enfin, je sais pas si on peut parler de séries. Il a une certaine forme de saisonnalité en fait Ouais, assez longue hein, finalement sur plusieurs années, mais avec on va dire des thèmes, des techniques. Là en ce moment, allez voir son expo, il est pas mal sur le flou en ce moment. Mais en fait, il y a quelques temps, peut-être 2 ans, 2 ans et demi, il avait sorti toute une série de peintures très très grand format. Basée sur des animaux métallisés en fait de base il se sert de ballons métallisés enfin, comment dire, d'inspiration et ensuite il peint par-dessus avec son style unique, quoi. Et j'avais complètement flashé sur une flamme qu'il avait fait. Et du coup, je crois que la première fois que j'en parle avec lui, c'est sur la route pour rejoindre les mecs à Toulouse. Et ensuite, le lendemain, on en reparle dans le van pour aller au Hellfest. Et du coup, je monte ça aux gars. Ils étaient là, genre, oh ouais, ça a l'air cool, quoi. Et quoi, 3 ans plus tard, du coup, ben, finalement, on allait pour faire quelque chose de complètement nouveau. Et finalement, la flamme, ça marche bien. Donc, du coup, il a refait un tout nouveau tableau avec 3 flammes. Voilà, 3 piliers, quoi. Et voilà, et on est super content parce que c'était déjà lui qui avait fait dans un tout autre genre de dessin digital. C'est lui qui avait fait la pochette de Darwin. ok. Et là, du coup, on était très content de pouvoir avoir.
vraiment son style, sa patte de nouveau sur cet album, quoi. Très bien. Et ok, pour finir là, on parlait de tournée là, donc vous allez une tournée qui commence. Vous allez commencer des dates. Je pense pas que c'est encore commencé niveau tournée, mais voilà, je sais qu'on. Alors j'espère vous voir au mois de juin. Vous venez à côté de Caen au Pepperfest. Mais Ouais, voilà, À donc fond. prochaine date en vue, hein, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ben là, Vince, j'ai pas les dates sous les yeux, mais on a pas mal de choses en février-mars, un fest en avril aussi, et puis ensuite juin, quoi. Et le ouais, moto Betis Fest en avril, après ça reprend en juin, et puis le Fest Motocultor au mois d'août. Ouais, pour l'été, quoi. ouais, ouais, c'est C'est ça. ça. S'il Donc y a des Français auditeurs en Espagne, on a quoi, 12 dates, je crois, en Espagne, Portugal. Et ensuite, on a des belles dates aussi, tout début mars, à Paris. On sera au Mans Ferrailleur à Nantes aussi, ok, et on sera à Nantes, ouais, au Ferrailleur, exactement. puis nickel. quelques petites surprises pour fin d'année aussi. Ah, ok. Non, pas de, on n'a pas la prime de la divulgation de ces surprises là ce soir. Non, non, Ah, on n'a pas Florian l'autorisation, veille. Florian malheureusement. Veil, ok. Ouais, exactement. Ok. Eh ben super les gars. Eh ben merci pour votre disponibilité. En Pas de espérant vous voir souci. au mois de juin pour ma part, et puis on fera le lien avec tout ça, un petit live report, chronique de l'album aussi qui paraîtra sur Trop bien. metalops.com, et puis voilà. Et puis bah bonne continuation. On se voit sur la scène. Et Yes, avec plaisir, merci Norman. encore à vous. Donc Merci à je Trop te toi. bien, merci rappelle Norman, c'était très cool. Summer Child, ça Le, sort le 13, hein. le 13 mars sur C'est ça. Mrs. Red Sand. Et donc, allez-y, je vous encourage à y aller. C'est un super album. Merci à vous, les gars. Merci. Allez, à Merci, plus. Ciao. salut. Salut. 3. Donc, pour enchaîner et pour finir l'interview, les gars, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, donc vous allez commencer des dates. Je pense pas que c'est encore commencé niveau tournée, mais voilà, je sais qu'on. Alors, j'espère vous voir au mois de juin. Vous venez à côté de Caen au Pepperfest. Mais Ouais, voilà, Yes, à donc fond. prochaine date en vue, hein, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ben là, Vince, j'ai pas les dates sous les yeux, mais on a pas mal de choses en février-mars, un fest en avril aussi, et puis ensuite juin, quoi. Et le ouais, moto Betis Fest en avril, après ça reprend en juin, et puis le Fest Motocultor au mois d'août. Ouais, pour l'été, quoi. ouais, ouais, c'est C'est ça. ça. S'il Donc, y a des Français auditeurs en Espagne, on a quoi, 12 dates, je crois, en Espagne, Portugal. Et ensuite, on a des belles dates aussi, tout début mars, à Paris. On sera au Mans Ferrailleur à Nantes aussi, ok, et on sera à Nantes, ouais, au Ferrailleur, exactement. puis nickel. quelques petites surprises pour fin d'année aussi. Ok, non, pas de, on n'a pas la prime de la divulgation de ces surprises là ce soir. Non, non, Ah, on n'a pas Florian l'autorisation, veille. Florian malheureusement. Veil, ok. Ouais, exactement. Ok. Eh ben super les gars. Eh ben merci pour votre disponibilité. En Pas de espérant vous voir souci. au mois de juin pour ma part, et puis on fera le lien avec tout ça, un petit live report, chronique de l'album aussi qui paraîtra sur Trop bien. metalops.com, et puis voilà. Et puis bah bonne continuation. On se voit sur la scène. Et Yes, avec plaisir, merci Norman. encore à vous. Donc Merci à Trop toi. bien, je merci rappelle Norman, c'était très cool. Summer Child, ça Le, sort le 13, le 13 mars sur c'est ça. Mrs. Red Sand. Et donc, allez-y, je vous encourage à y aller. C'est un super album. Merci à vous, les gars.